Alors, les commentaires de la voiture électrique. En occasion, j'ai vu une Mazda MX-30 à 9 900 €. Comme je lui ai répondu, ça vaut pas plus. Voilà, c'est le prix. 160 Wh par kilo, c'est pour l'instant. Rappelez-vous de la densité des premières NMC au début. Ça a énormément évolué, c'est sûr. TM3 performance 3 secondes 1. Très bonne performance pour le coup. Mieux que les BMW. Vraiment dommage, une proposition intéressante. Ah oui, c'est pour ça que personne n'a acheté du coup. Toujours dans la contradiction, hein. Juste pour énerver, pour agacer les gens. On peut pas objectivement dire que la MX-30 est une bonne voiture électrique. Désolé, mais ceux qui disent ça premier degré, ils n'y comprennent rien. C'est comme la Honda E. Trop cher, pas assez d'autonomie. Même si je la préfère à la MX-30 pour le coup. Cupra Born One. Pas cher la voiture à partir de 37 000 € quand il y a 5 ans une voiture neuve commençait à 17 500 €. C'est très bien pour les gueux comme moi. Marche au bus, loisir out. Ouais, bah c'est le problème des électriques, c'est trop cher. Je suis d'accord avec ça. Mais même les thermiques neuves ont augmenté maintenant. Le problème, c'est que beaucoup oublient combien ils dépensent dans le carburant sur 10 ans. Au final, une VE coûte moins cher, voire le même tarif qu'une thermique. Surtout vu le nombre de fois qu'ils vont faire un long parcours. Aller 2 fois dans l'année, donc 300 km, leur suffit la plupart du temps. Ouais, mais 300, en vrai, c'est chiant quand même. 300 km, ça me paraît peu, hein. Non, moi, minimum 400 quoi. La barre des 400, faut qu'elle soit franchie mentalement, quoi. Pour se dire être safe, quoi. Et pour pas passer son temps à recharger la voiture. Donc des batteries de 60-64 kWh, c'est très bien, quoi. Et les batteries au graphène, on n'entend plus parler. Le graphène est déjà utilisé dans certaines batteries plus modernes, mais juste comme additif, pas comme matériau principal. Le problème, c'est sa mise en production à échelle industrielle, c'est très complexe et très cher. Plusieurs milliers d'euros le gramme. Ah oui, c'est ça. Pour moi, c'est l'avenir, on pourra extraire, potabiliser l'eau de mer, le 2 en 1 pour l'humanité. Si c'est comme tu dis, oui, effectivement, sur le papier, c'est pas mal. Du Silver Saphir 118 kWh de batterie. En termes de prix, ça pique, mais c'est genre 10K de plus qu'un Taycan Turbo GT. La différence, c'est qu'avec la Lucide, c'est le vrai prix. La Taycan, après les options, tu te retrouves bien plus cher. C'est plus rapide qu'un Taycan, infiniment plus pratique, ça va beaucoup plus loin. Et d'après toutes les personnes qui l'ont essayé, c'est aussi beaucoup plus confortable. Je sais pas, elle m'attire pas cette voiture, moi. Déjà, elle est hyper grosse, quoi. Mais bon, admettons qu'elle soit pas si chère par rapport au perf qu'elle donne, mais bon, c'est vrai qu'il dit plus loin, Ad, la Xiaomi Ultra, elle a 70 000 en Chine, quoi. Alors si elle arrive en Europe, oui, ce sera pas 70 000, ce sera surtout 150, minimum, je pense. Mais bon, ça restera moins cher. Ça va, elle est pas mal pour le prix. Pure copie du modèle Y pour les feux et copie de la modèle 3 Highland. Ouais, elle est sortie avant, c'est vrai. Dans ce cas, ceux qui roulent en thermique sont des kékés, on a le droit d'aimer n'importe quelle voiture thermique ou électrique, certains préfèrent les poêles à mazout. C'est là que tu vois le niveau de certaines personnes. Triste l'avenir, avec ce genre de merde, et encore l'interdiction des thermiques en ville qui polluent 2 fois plus. Entre le pétrole qui pue et surtout le bruit pour certaines. C'est pas faux, mais bon, encore une fois, on va te dire, on va te répondre oui, mais tout le monde n'a pas les moyens de passer à l'électrique, ce qui est vrai, et que on peut pas faire autrement que de rouler avec des poubelles quand on n'a pas d'argent. Sinon, on roule pas en fait. Mais la photo est un peu ridicule, ouais, c'est vrai. Ça fait très LGBT, quoi. Ces droits de douane ont été annulés par la justice, car tout président qu'il est, il a tout simplement pas le droit. Je sais pas, c'est comment ça va évoluer, de toute façon, c'est n'importe quoi. Idem, pas vegan ni LGBT, pur hétéro, là je me dis comment Elon Musk a pu suivre ce Trump qui est anti-VE, qui l'a mis dans un tournant pas possible dans son entreprise. Ou parce qu'il était naïf, Elon, c'est tout. Il a cru les beaux discours de Trump, mais au final, il l'a berné, comme il a berné tout le monde, comme d'hab. J'adore ce que tu dis, c'est pas comme l'Europe, c'est pas comme si l'Europe était en train de nous détruire, on paye 2 fois plus le prix d'électricité que les Américains. Ça je crois pas, hein. À vérifier, mais je pense pas, hein, du coup. Genre l'électricité serait 2 fois plus chère en Europe qu'aux États-Unis. Je suis pas sûr de l'info là, Bernie, hein. À revoir, hein. L'Allemagne est en train de s'écrouler industriellement et au plus bas dans nos dettes et
plus haut, c'est sûr que nos hommes politiques qui sont merveilleux, ils sont 100 fois pires que Trump. Non, c'est faux de dire ça. Je conçois qu'on peut dire que les hommes politiques européens, c'est aussi de la merde, mais Trump, c'est pire. Renseigne-toi sur l'état d'économie américaine depuis l'arrivée de Trump. Tu trouves que c'est mieux que les USA? Va y habiter, assume tes convictions. Bah oui, carrément. Franchement, les gars, on se rend pas compte. Hein. Moi, je préfère être en France qu'aux États-Unis. Hein. Même si, bon, il y a beaucoup de conneries en France aussi, hein, on est d'accord. Surtout en ce moment. Immigration massive, etc. Problématique. Un autre malade mental qui accuse Monsieur Trump d'être à la base des déboires de la voiture électrique. Le pauvre type est devenu le second Poutine. Tout c'est lui. À ce que ça sache, c'est pas ses partisans qui vandalisent les Tesla partout. Il faut être un débile mental pour accuser le type de ça. Allez vous faire foutre avec vos raisonnements de dessous de table. Si vous voulez sauver les VE, je vous invite à tous les acheter et à les mettre chez vous. Lucidité. Alors là, c'est pareil, vous voyez, vous avez le cas typique. Je sais pas si on peut voir depuis combien de temps il est abonné. Non, on peut pas voir là. Si, on peut voir. Bah non, on peut pas voir. Merde. T'es aussi abonné à Nuage Magique, à Villebrequin. Oui, le mec me suit depuis un moment quand même, parce qu'il a le truc rouge là. Et bah du coup, il est anti-VE quoi. D'ailleurs, je quitte cette chaîne, j'ignore même pourquoi je suis abonné. Ah oui, vraiment, on se demande. Totalement quoi. C'est clair. Allez, bon vent. Le pro-Trump. Tu nous manqueras pas. Bah carrément, enfin... Les gars, pourquoi vous êtes abonnés si vous n'êtes pas d'accord avec moi en fait? C'est ça le truc. Vous n'êtes pas très lucide, hein. Monsieur Lucidité. Bref. Les gens sont bizarres. Que ça dégage, vive le V6. Joël, prothermique. Merci de cette intervention. Voilà, son commentaire est là. Pour info divertissement, il passe à Android Automotive. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça passer, j'ai pas fait de vidéo. Faut que je le fasse. Trop tard, le mal est fait. Oh, en vrai, il peut peut-être redresser la barre. J'espère qu'il n'est pas comme le Tavares, le voleur. Il est parti pour éviter les gros problèmes de moteur PureTech. Pour ma part, il n'y a pas besoin d'un PDG. Il y a assez de responsables. Ça clash. Je confirme, j'ai un Marvel R depuis 2 ans, 56 000 km de bonheur, ça consomme pas tant que ça. 16,6 depuis mon achat. Très peu d'autoroute. Ouais, 16,6, moi je suis à 14,2 avec le Niro. Hein. C'est 2,4 de plus hein, quand même. Hein. Et encore, je roule pas à l'économie avec le Niro quand même. Je tape bien dedans. Confort, ligne top ici, mais au moins, on voit pas tous les coins de rue comme les modèles Y. Ça, c'est sûr que c'est plutôt rare. Avec ces 3 moteurs, dont 2 sur les roues arrière, son concepteur annonce une agilité identique à la 110. De lourd, la PSGI 3008 et ses 2 tonnes 2 montrent que certains constructeurs n'ont pas sur le bon chemin. Ouais, ok, elle est peut-être agile grâce à cette technologie, mais au final, c'est quand même 2 tonnes 1 à déplacer, quoi. C'est un peu... Moi, j'ai du mal avec la 390, je trouve que c'est pas dans l'esprit alpine. Après, bon, laissons la chance au véhicule, mais... les 3000 € de baisse, c'est sur toute la gamme 150 chevaux compris. Roland Garros, je suis pas sûr de ça, à vérifier quand même. Est-ce que d'autres youtubeurs se sont aussi vus prêter un Xpeng comme Max WD? En tout cas, pas moi, mais j'ai pas été contacté. En vrai, le Xpeng G6, je le trouve pas très beau, honnêtement. Alors, c'est peut-être un bon produit, je dis pas, mais niveau design, il me plaît pas en fait. Surtout l'arrière. Après, il recharge vite, c'est vrai que c'est un bon point, mais face à l'avance technologique chinoise, il n'y avait aucune chance de se lancer dans cette aventure. On constate une fois de plus l'incompétence de nos politiques européens. Ah, il fallait tenter, mais c'est sûr que oui, ça fait de l'argent gaspillé, quoi. Excusez-moi, mais le son est mauvais, je continue pas votre vidéo. Ouais, bah oui, j'ai pas de micro-cravate, hein, désolé, j'ai essayé d'améliorer le son, mais bon, c'est pas non plus inaudible, faut arrêter. Vous êtes un peu... vraiment, hein. Vous êtes un peu chiant des fois, quand même, faut le dire. Bon courage aux propriétaires de ces Fisker. Ouais, carrément, j'espère qu'ils n'auront pas de problème. Technologie en CDD par des idéologues en CDD. Les cobayes paieront la note. Le mec, lui, il est en boucle sur cette phrase-là. Oh, mais t'es totalement perché, toi, mon pauvre. Toi, mais t'es fou. Hein.
Lui, mais même sur mes chaînes F1, il y a des tarés hein, sur mes lives, des fois F1, mais je dis, mais oui, il y en a, ils sont vraiment pas finis en fait. C'est. Mais moi, ça me fait rire, je les banne pas, mais ils me font trop rire en fait. Vous êtes perchax, les gars. J'aime bien les croire, question perf, faire aussi bien que le modèle Y dual moteur avec moins de chevaux et 100 kg de plus. C'est cela, oui. Bon, en même temps, 13 000 plus cher, pourquoi pas. La Smart 5 Brabus a aussi besoin de 646 chevaux pour réaliser les perfs de la 390 de 470 chevaux. Pub bien mensongère d'Alpine. Vivement les essais chrono. Ah, tu penses que l'Alpine, elle fait pas les perfs qu'ils le disent? Ah, je sais pas. S'ils mentent sur les perfs, c'est honteux par contre. De tonne 1, quelle merguez. 70 000 euros. 520 km pour 89 kWh. C'est quoi cette conso de dingue? Ouais, je suis d'accord. C'est pas efficient du tout, quoi. Vu comme ça, 45 000 euros pour une GT et 50 000 euros pour la GTS, si c'est plus cher, c'est du vol. Oh, bah, ça sera plus cher, je pense. Le Hendrik Fisker, c'est la coule douce pendant ce temps. Lui mettre un procès, c'est tout ce qu'il mérite. Vendre une bagnole pas finie, prochainement obsolète, voire dangereuse sur la route, s'il n'y a pas de mise à jour. Voiture livrée à elle-même. Bah. Après, dangereuse. Je pense pas. C'est juste qu'elle évoluera pas, quoi. Après, j'ai envie de te dire, les VE des années 2015, 2017, 18, il n'y avait pas de mise à jour non plus, forcément, quoi. Mais bon, à acheter en connaissance de cause, c'est sûr. Après, pour 15 000 euros, ça se tente quand même, en vrai. Mais plus, non. Même 20 000, c'est un peu risqué, je trouve. GTI, t'as une révélation pour dire, ouais, ok. Ma i208 est chez le concessionnaire auto depuis Guadeloupe depuis le 3 février, car elle ne charge plus. Le verrouillage du câble ne se fait pas, la charge ne se lance pas. Véhicule de novembre 2022, qui n'étant plus sous garantie depuis 3 mois, ils ont d'abord changé la batterie dans un compartiment moteur, puis le câble haute tension du véhicule. À ce jour, le véhicule est toujours chez eux en attente d'un nouveau devis. Je constate que ce problème est connu et pris en charge par Stellantis. Ouais, mais là, c'est le problème en fait. Quand tu achètes une voiture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans les îles, déjà, ils vont mettre un temps fou à te réparer ta bagnole, quelle qu'elle soit. Encore une fois, ça peut même être une thermique. Il faut faire venir les pièces de France et tout. Et puis, désolé, hein, mais, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a vraiment des gens très compétents? Aussi compétents qu'en France, même des fois en France, hein, c'est limite. Hein. Alors, j'imagine même pas dans les îles. C'est pas raciste ou quoi de dire ça, mais c'est la réalité, quoi. Il y a des techniciens moins bien formés. C'est la réalité de dire ça, je suis désolé. Il y a des i3 d'occasion à 20 000 euros. Ouais, c'est vrai. Belle auto avec une autonomie rédhibitoire, vu le prix. Tiens, une Renault, ah non, pardon, une Alpine, aucune expression, dommage. Très déçu pour ma part, 400 volts, recharge lente, mais surtout à l'intérieur de Mégane. Par contre, extérieur réussi et agrément mécanique prometteur. Son problème, c'est surtout leur moteur en rotor bobiné qui surconsomme à haute vitesse. Ouais, c'est pas faux. Elle n'a rien de tankeste, comme tu le dis, surtout avec 1m53 de haut. C'est surtout le poids que je te dis qu'elle est tankesque. Ce que tu décris, c'est la tendance des grosses roues avec une ceinture de caisse trop haute et des petites vitres. Après, pour le poids, tu peux taxer toute voiture à batterie. Non, mais même, enfin, regardez le Scénic par exemple. Il fait 1 tonne 8, je crois, alors qu'il fait 80, il a 82 kWh ou 86, je sais plus exactement. Mais il est 300 kg plus léger, quoi. Alors qu'il a à peu près le même gabarit finalement. Légèrement plus court peut-être, mais quand même. Il y a moyen de faire mieux au niveau poids, je pense. En plus, c'était Alpine, ils pouvaient faire mieux, quoi. Ils sont pas trop foulés, là. Ils peuvent même me la donner car trop cher pour cette merde. Oh, t'es dur. Pour la R4, ça va être chaud, j'ai vraiment l'impression qu'il faut attendre pour le neuf. Et à la limite, se contenter de l'occasion si on veut évoluer. Non, pas diesel, non. La Vinfast. Diminution des tarifs à partir de quand? Bah, les infos, elles sont en description. Les articles que je mets, à chaque fois, c'est en description, les gars. S'il n'y a pas eu le bonus depuis des années, les voitures électriques seraient déjà à moins de 30 000 euros. Oula, t'es un peu optimiste, là. Pourquoi ils ne sont pas pris dans les pays où il n'y a pas de bonus? Pour être un si grand génie, tu ne serais pas le frangin de Super Diddy XP. Enfin, ils sont à 20 000 euros. Ah ouais, mais non, mais là, tu t'enfonces, mec. C'est ça, enfin, le coût de la manœuvre est beaucoup plus bas là-bas, quoi. Tu peux pas dire ça.
On a un petit gave, le kWh de batterie est à 60$, 3600$ pour une batterie de 60 kWh. Alors disons que oui, ils se prennent des marges quand même. BYD par exemple, ils pourraient baisser les prix facilement, mais il y a des taxes aussi, quoi. La Chine est le pays qui a le plus gros bonus. Il faut comparer à des pays similaires sans bonus, comme l'Italie ou l'Allemagne. Surprise, les tarifs sont à peu près les mêmes. Autonomie, oui, c'est vrai que le Kia PV5 a pas une grande autonomie, ni un prix très abordable. Peugeot en tout fond, ils vont couler. Ça, c'est en plus le conflit VTC Taxi, encore une fois, ça va mal se finir. Ah oui, le Niro qui a fauché des gens à Marseille. Bon, on va s'arrêter là, je pense, pour cette session de commentaires. C'est pas fiable du tout comme une Porsche, incomparable. Les chiffres, c'est une chose, arrêtez autre chose. Ah, c'est pas fiable, les gars. Quand même, elles viennent de sortir, les voitures. Hein. Comment vous pouvez dire que c'est pas fiable? C'est pas non plus des merguez, quoi. Le but des voitures électriques est de diminuer les émissions de CO2, ce qui n'a rien à voir avec les problématiques locales des ZFE. De plus, les ZFE sont des zones où la population est dense et où les transports en commun sont plus pertinents. Ça dépend lesquels, après. Si justement, j'ai envie de te dire, si les transports en commun sont plus pertinents, au final, si on interdit les thermiques, ça devrait pas les déranger, alors, les gens. Bah oui, mais si, ça les dérange, du coup, parce que chacun a besoin de sa voiture, quelle qu'elle soit. Moi, perso, les transports en commun, flemme, hein. Je suis pas dans une grande ville, mais quand même, même si j'y étais, j'essaierais de le faire le moins possible. Hein. J'ai pas envie de me mélanger avec des racailles, là. C'est bon, quoi. On voit assez de trucs sur les réseaux sociaux qui font peur, hein, quand même. Hein. Avec la pluie, ça serait génial. Ah oui, les trottoirs, là, les chargeurs de trottoirs. Merci. Bah écoute, merci à toi. La fameuse compilation de mes essais. Je sais pas si j'en ferai un jour. Mais je trouve que les essais, c'est plus facile à deux, quoi. C'est plus sympa, il y a une alchimie. Parce que, en fait, quand t'es tout seul, il n'y a pas de... On le voit avec la chaîne EV, hein, ils font des essais. Quand il est tout seul, JC, c'est moins drôle, en fait. C'est moins bien. Et c'est pour ça que je veux plus en faire pour l'instant. Après, je dis pas que j'en referai pas un jour, mais... pour l'instant, c'est plus dans les projets, quoi. Toutes les idées sont bonnes à prendre à voir. Il y a les cloches qui retentissent, c'est terrible. Une LFP de 50 kW, on parle de 5000 €, et que les moteurs aimants sont fiables jusqu'à 1 million de kilomètres. Ok. Comparaison à la fibre est pas très pertinente. Au pays de la pisse et de la crotte de chien, la pluie est le dernier de mes soucis. Il n'irait pas mettre mes mains. Vu comme ça. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, c'est à tester en réel, quoi. Ça dépend des villes aussi. Le sujet, c'est réduire les terres de meuse construits pour être trop élevé, reste en LFP si j'ai une bonne bagnole. Ouais, bah, ma queue, en attendant, les ventes sont pas terribles. La Ford, les Mustang. Moi, j'aimerais bien une Mustang coupée, quoi. Pas SUV. Jamais pas dans 6 ans, une seule fois, je suis arrivé à 2% en chargeant, mais le véhicule m'avait calculé mon autonomie. Bon, pareil, je suis jamais, même avec une Lyon, je suis jamais tombé en panne d'essence. Enfin, d'électrique. Du coup, c'est dire. Même ça, tu rates. Ça montre juste que la peur de tomber en panne de batterie t'incite à prendre moins de risques. Bah, en même temps, on n'est pas con non plus, quoi. On va pas aller jusqu'au 1%, voire 0. Hein. Est-ce que quand votre téléphone arrive à 10%, vous le rechargez pas? Vous allez jusqu'à 0, du coup? Moi, je le recharge, je sais pas, à partir de 20% le téléphone. Hein. 15-20, quoi. Je pousse à 10, à 5, car avec ma Ioniq 5, c'est là que le maximum de puissance de charge et que finalement, je passe le moins de temps à la charge. Je fais moins d'arrêt. L'été dernier, je suis parti à Beauval, je suis arrivé à 8%, ok. C'est l'exploit de l'année, la plupart des conducteurs. Il m'arrive déjà de faire des déplacements en covoiturage, ok. Réponse au sujet.
et que TF1 est pourtant en panne de batterie. Le wokisme est devenu périmé. Toutes les marques vont faire volte-face. D'ici quelques semaines, on va revoir les blonds dans les pubs, vous verrez. Ouais, après, que ce soit des blancs, des blonds, des noirs, des beurs, on s'en fout de ça, du moment que tout le monde se respecte et tout le monde s'intègre, j'ai envie de te dire. Mais le problème, c'est que c'est pas trop le cas. En ce moment, dans le monde entier, pas qu'en France d'ailleurs. C'est pour ça que des mecs comme Trump passent, en fait. Des mecs excessifs. Dans tous les domaines. Hein. Même dans les VE, dans l'écologie. Bon bah voilà, on est arrivé à l'épisode 4, du coup. C'est désolant de voir des gens sans vie essayer de créer une attraction indispensable dans leur vie nulle pour faire croire qu'ils sont supérieurs à la pauvre humanité. Bah franchement, t'as tout dit, quoi. Bref. Allez, on se retrouvera pour un épisode 6 un peu plus tard. Ou 5 du coup, 5. Parce que là c'est le 4e. Allez, bye.